الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé l'humain alors qu'il est dans une lutte. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Il lutte continuellement. Les soucis, les problèmes, la santé, quand c'est pas la santé, c'est la famille, quand ce n'est pas la famille, c'est l'aspect psychologique qui ne va pas. Il a à chaque fois des soucis. Il lutte contre ses problèmes. Ce qui serait intéressant de voir, c'est comment remédier à ces problèmes. C'est comment remédier à ces problèmes. Il y a une solution simple, il y a une solution efficace qui est à portée de main de tout le monde. Et ce service, cette porte est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou presque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le moment où l'esclave est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Lorsqu'il est en prosternation. فأكثر الدعاء. Alors, invoquez beaucoup dans celui-ci, yani dans le sujoud. Est-ce que tu as déjà vu le sujoud comme étant un moment où tu peux te confier à Allah? Un moment où tu peux lui parler longtemps? Les êtres humains, lorsque tu vas t'adresser à eux, au bout d'un moment, ils vont se lasser. Peut-être même avant que tu commences. C'est normal. Tu te plains de la pauvreté auprès d'un pauvre. Il ne peut rien faire. Comme il a dit Al-Fudayl ibn Iyad lorsqu'il a vu un homme se plaindre d'Allah à un autre. Il lui a dit Tashkur Rahman liman la yarham. Tu te plains du miséricordieux, tu te plains d'Allah, auprès de celui qui ne te fait pas miséricorde, qui ne te fera pas miséricorde, l'être humain. L'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est préoccupé par sa propre personne. Tu n'es pas sa priorité. Je suis désolé de te l'annoncer, mais il a ses propres problèmes à gérer. Il a ses enfants, il a son épouse, il a sa maman, il a son papa. Tu n'es pas sa priorité. Par contre, lorsque tu t'adresses à Allah, Allah il peut s'occuper de toi, de ton épouse, de ta maman, de ton papa et de tes enfants. Et il peut s'occuper des problèmes de celui chez qui tu as été te plaindre, celui auprès de qui tu as été te plaindre. Et pour cela, il n'y a pas de rempart, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu peux, toi en tant que musulman, toi en tant que musulmane, prendre 5 minutes. Tu fais tes ablutions, tu te diriges vers la qibla et tu supplies Allah en sujoud. Est-ce qu'on a déjà pensé à cela? Est-ce qu'on a déjà pensé à changer notre vision concernant la prière, concernant en particulier le sujoud? C'est le moment où je vais me confier à Allah. Premièrement, c'est le moment où je vais pouvoir vider mon sac. T'as vu comme tu parles à un être humain? Eh ben parle à Allah. Quand t'appelles ta maman pour lui dire il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Toi, plains-toi auprès d'Allah. Dis-lui ya Allah, je suis le pauvre et tu es le riche. Et tu connais mon état et ma situation. Ya Allah, il n'y a que toi qui peux me sauver, sauve-moi. Quelle que soit ta demande, rien n'est difficile pour Allah. Soyez ferme dans les du'as, car personne ne peut. Il n'y a rien de difficile pour Allah. Alors pourquoi tu ne demandes pas ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Tous tes problèmes. Je ne lève pas ma tête du sujoud tant que je n'ai pas cité tous mes problèmes à Allah. Vous savez, on a demandé à Allah des choses qui pourraient paraître secondaires, voire futiles. Wallahi, on les a vus se réaliser après des années. On avait oublié cette dua-là. Parce que c'était des choses qui nous tenaient pas beaucoup
à cœur. Ce n'était pas des choses énormes, immenses à nos yeux. Mais on a supplié Allah. Des années après, subhanallah, comment ça se fait que ça arrive? Comment ça se fait que ça... Ah, je me rappelle, j'avais invoqué. Regardez, vous demandez à Allah, vous suppliez Allah et restez longtemps en prosternation. Restez longtemps en prosternation. Videz votre sac et répétez et suppliez. Ça, c'est une cause parmi tant d'autres pour être exaucé. Ce qu'on pourrait faire, c'est en ajouter une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Regarde, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au dernier ciel de la vie d'ici-bas. Il descend au dernier ciel, pardon. Il descend au dernier ciel durant le dernier tiers de la nuit. Et il tend sa main, subhanahu wa ta'ala. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pour que je lui donne? C'est pas immense, ça? Le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur des univers, il tend sa main chaque nuit. Il tend sa main chaque nuit. Tu t'es pas déjà réveillé au milieu de la nuit et tu regardes 3 heures du matin et tu penses à quoi? Tu penses à quoi? À tout sauf l'invoquer. À tout sauf l'invoquer. C'est dommage. C'est dommage. Tu viens de rater. Saisis l'occasion. Tu viens de rater une opportunité de rêve. T'as vu quand on te dit au trading, vas-y, il faut appuyer maintenant. Ah, là, ça te parle parce que c'est de l'argent. Taïb, là, moi, je te dis, c'est pas que c'est halal. C'est mieux que ça. C'est demande ce que tu veux, appuie maintenant. Demande-lui maintenant. Tu veux pas te lever, faire tes ablutions et demander en soujoud, demande dans ton état. Demande dans ton état. Ya Allah, je suis pauvre. Tu es riche. Tu vois mon état. J'ai mal. J'ai mal de voir ma mère souffrir. J'ai mal de voir mes frères en Palestine souffrir. J'ai mal de voir tel emprisonné alors qu'il est opprimé. Ya Allah, sauve-les. Ya Allah, guéris-les. Ya Allah, rien n'est difficile pour toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as sûrement entendu que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'une chose se passe, il a juste à dire kun. Que la chose soit, et elle est. Tu lui demandes. Il t'a promis de te répondre. Alors pourquoi? Pourquoi tabkhal ala nafsik? Pourquoi être avare envers ta propre personne? Tu peux demander sans limite. Sans limite de quantité. Il n'y a pas de stock bien précis lorsque tu demandes à Allah. Tu peux demander en termes de quantité combien tu veux. Ça, c'est en termes de quantité, yani de la demande en elle-même. Ensuite, en termes de temps, tu n'es pas limité. Tu as vu les gens? Tu as rendez-vous avec eux. Là, c'est 20 minutes. Au bout des 20 minutes, tu sors. Tu sors. Il n'y a pas de 20 minutes là. Là, tu demandes ce que tu veux, quand tu veux, combien de fois tu veux, et plus tu demandes, et plus il va te donner. Où ça, il va te donner? Il va te donner ici-bas et dans l'au-delà. Parce que oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de l'invoquer. Il aime l'invocation. Il répond à tes invocations et il te rétribue pour tes invocations. Alors je repose la question, pourquoi ne pas invoquer? Pourquoi nabkhal ala anfusina? Pourquoi nous sommes avares envers nos propres personnes? Et ça, il me semble que c'était une parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Je ne sais plus dans quel contexte il disait cela, de ne pas être avare envers nos propres personnes. Il me semble que c'était de dua, mais ça c'est à vérifier. Et le prophète, par contre, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'il parlait des prières sur lui. Non, comme ça j'ai pas mélangé deux choses. Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Ala kulli hal. Donc pourquoi pas demander en soujoud. Si on peut, dernier tiers de la nuit, en soujoud. Tu peux, et on a dit aussi précédemment, sentir ce besoin-là. Yani, je suis pauvre, tu es riche, ya Allah.
Tu es fort, je suis faible. Je décris mon état et je décris Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis petit, tu es grand, je ne peux rien faire. Ni aller vers le bien, ni apporter un bien, ni repousser un mal sans toi. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, aide ma mère. Ya Allah, aide mes frères. Dans tous les pays. Moi j'ai dit la Palestine, mais malheureusement ce n'est pas le seul pays. Taïb, ça fait 3 éléments. On peut en rajouter un 4e. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on a dit al-Bakhil, on a cité ce hadith-là, on va ajouter. Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est adab ad-du'a. C'est le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on invoque. Voilà, je demande à Allah. Juste avant de demander, je fais ces éloges, je m'humilie, je me rabaisse et je l'immensifie. Je prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fais ma demande. Je fais ma demande. En soujoud, c'est meilleur. Dernier tiers de la nuit, en soujoud, c'est meilleur. Et je finis avec des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne me lasse pas de la répétition. Moi j'ai demandé à Allah, il ne m'a pas donné. Ça fait combien de temps tu demandes? Ça fait 2 semaines. 2 semaines, il ne m'a toujours pas donné. Ok, tu as demandé combien de fois? Tu as demandé comment? Dans quel état était ton cœur quand tu as demandé? Et puis 2 semaines, ça te paraît long? Sache que pour chaque invocation, tu es récompensé. Chaque invocation, tu es récompensé. Et peut-être que si tu n'avais pas invoqué, un mal t'aurait touché. Via ces invocations-là, Allah il t'a repoussé des catastrophes. Et je te le dis et je te le répète, tout ça c'est des récompenses pour toi Yawm al-Qiyamah. Tout ça c'est des récompenses pour toi Yawm al-Qiyamah. Continue. Tu étais peut-être à une invocation pour que ce soit exaucé. Mais en disant cela et en réagissant de la sorte, tu as tout annulé. Tu as tout annulé. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yazalu yustajabu lil abdi. وفي رواية لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ويغفر إن شاء الله أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قالوا وما الاستعجال يا رسول الله قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ne cessera de répondre aux invocations de ses esclaves tant que ne se précipiteront pas, tant qu'ils ne demandent pas quelque chose de haram, et Allah fait en sorte que je coupe mes liens de parenté ou quelque chose en lien avec cela, ça Allah il ne t'exaucera pas. Ma lam yasta'jil, tant qu'ils ne se précipiteront pas. Les compagnons, jazahumullahu khayran, qu'Allah les récompense. En bien, on n'a pas besoin d'aller interpréter. Ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ridwanullahi alayhim. Wa ma l'isti'jalu ya Rasulallah? C'est quoi la précipitation dans le dua au messager d'Allah? Il a dit alayhi salatu salam, c'est le fait que l'un d'entre vous dise j'ai invoqué et il ne m'a pas répondu. Ça, certains ulama comme Cheikh Mohammed Ali Adam rahimahullah ta'ala le disaient, il donnait l'image d'un enregistreur. Tu vois, tu vas enregistrer, un enregistreur vocal. T'enregistres, ensuite tu mets stop. Et tu mets à 0 et tu enregistres par-dessus. Bah c'est ça, lorsque tu dis Ya Allah, lorsque tu dis pardon, j'ai invoqué, il m'a pas répondu, et t'arrêtes. Et bah tu recommences à 0. T'as tout annulé, t'as tout effacé. N'efface pas. Ne te lasse pas de demander. Tu vas voir que tu vas y prendre goût. Parce que peut-être qu'il t'a enlevé pour que tu améliores ta relation avec lui. Pour que tu apprennes à lui demander. Pour que tu apprennes à ressentir ce besoin. Parce que tu ne sentais pas ce besoin. Tu avais besoin, mais tu ne le ressentais pas. Donc il t'a enlevé, peut-être qu'il t'a enlevé, subhanahu wa ta'ala, pour te donner plus. Il t'a enlevé une chose, pour te donner beaucoup plus de choses. Pour t'accorder un lien, pour nouer un lien avec toi qui sera beaucoup plus puissant qu'avant. Pour que tu vois la dua autrement. On a tous subi des épreuves. On est comme ça. Est-ce que les gens pensaient qu'on allait les laisser dire on a cru
sans les éprouver. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nous avons certes éprouvé ceux qui sont venus avant eux. On ne peut pas y échapper. Personne n'y échappera à cela. Les épreuves. طيب. Qu'est-ce que j'allais dire? Les épreuves, on ne peut pas y échapper. On a tous déjà subi des épreuves. طيب, pour ceux parmi nous qui ont une certaine expérience avec le temps, avec les épreuves, on a subi des choses qui en apparence c'est pas négatif, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et si ce n'était pas des choses personnelles, je vous les aurais racontées. C'est pas négatif. Pour moi, le terme c'est trop faible. Des tsunamis. Des choses, tu dis, comme il a dit le prophète dans le hadith, هذه مهلكتي. Celle-là, cette épreuve-là, elle va m'anéantir, c'est sûr. Et aujourd'hui, avec le recul, ce sont les meilleures choses qui nous sont arrivées. C'est les choses les plus utiles qu'il y a eu dans notre vie. Ça, moi, je vous parle d'une personne qui est au début de la trentaine. Début de la trentaine. Donc, c'est une toute petite expérience. Que dire de ceux qui ont plus d'expérience et qui ont vu de leurs yeux des choses dans leur destin? Donc, en apparence, oui, ça peut paraître négatif. Mais crois-moi, peut-être que tu ne verras plus jamais Allah du même œil. Peut-être que tu ne verras plus jamais les invocations du même œil. Peut-être que tu ne verras plus jamais les êtres humains du même œil. Toi, pour toi, en apparence, c'est négatif, le fait qu'ils ne te répondent plus, qu'ils ne veuillent plus te rendre service, qu'ils te raccrochent au nez, qu'ils ne veuillent plus te parler. Là, peut-être que c'est Allah qui veut t'envoyer un message et qui veut te faire comprendre quelque chose. Tu t'es trop reposé sur les êtres humains. Je vais t'apprendre à me demander. Je vais t'apprendre à régulariser, à avoir une certaine espérance envers les êtres humains qui va être limitée, très limitée. Tout le reste, et avec cet espoir-là en plus, c'est pour Allah. Voilà, ça c'est le but des épreuves. Donc abshir, donc réjouis-toi. Si tu as subi quelque chose, c'est peut-être pour que tu retournes vers Allah. Et si tu es déjà vers Allah, c'est pour améliorer ton lien avec Allah. Peut-être que tu as reçu une panoplie de bienfaits et que tu n'as pas été assez reconnaissant. Oui, tu disais aux gens, alhamdoulilah, moi j'ai ça, alhamdoulilah, moi j'ai ça. Mais ces choses-là, est-ce que tu les as dirigées vers l'obéissance d'Allah? Est-ce que tu t'es servi de ces bienfaits-là pour Allah, dans le sentier d'Allah? Allah, il t'a donné des biens en abondance. Oui, t'as dit alhamdoulilah. Oui, t'as dit ça vient d'Allah. Et je remercie Allah. Avec la bouche. Qu'est-ce que t'as fait de cet argent? Combien t'as gardé pour toi et combien t'as investi fi sabilillah? T'as des enfants. Certes, t'as dit alhamdoulilah. Oui, t'as remercié Allah et t'as dit ça c'est grâce à Allah, ces enfants-là. Mais qu'est-ce que tu leur as appris qui va satisfaire Allah, qui pourrait satisfaire Allah? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as investi pour qu'ils puissent être sur le droit chemin? Tu vois, peut-être qu'il y a des manquements dans ta façon de reconnaître, dans ta façon d'être reconnaissant. Tu vas travailler cela. Peut-être que tu as des péchés entre Allah et toi que tu n'as pas encore réglé et effacé. Tu n'as pas encore effacé ta dette. Tu n'as pas encore fait un repentir sincère, concentré. Je m'assois et je réfléchis. Il y a des années, j'étais. Ou il y a des mois. Ou hier. Je m'assois avec moi-même. Je fais le compte rendu. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, je t'en supplie, efface-moi ce péché. Peut-être que c'est ça. Et peut-être qu'il veut que tu fasses de la sorte, que tu agisses de la sorte, que tu agisses de la même manière pour les péchés futurs. Et donc, il t'a enlevé quelque chose, une chose à laquelle tu tiens, pour encore une fois t'éduquer. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.